pourquoi accumuler les adjectifs te fera passer pour un auteur amateur. Salut mes petits loups! Le double adjectif, c'est le fait d'utiliser deux adjectifs dans une même phrase. Et dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas faire ça. Avant de continuer cette vidéo, je t'arrête tout de suite. Va récupérer ton cadeau. Il s'agit d'un kit d'écrivain qui te permet de te poser les bonnes questions pour créer des personnages incroyables. Donc va récupérer ce kit, il est complètement gratuit. Je vous ai déjà parlé de la plume narcissique. J'en ai parlé dans au moins 3 vidéos différentes aujourd'hui. C'est le fait que la plume de l'auteur soit centrée sur le fait qu'elle est belle. Et je sais par expérience qu'utiliser beaucoup trop d'adjectifs, c'est un symptôme de la prose narcissique. Parce qu'utiliser deux adjectifs l'un après l'autre dans une même phrase, ça fait joli. Ça peut même paraître poétique, mais ça sonne faux. Je m'explique. Qui aujourd'hui utilise deux adjectifs différents pour définir une même chose? Genre, aujourd'hui j'ai rencontré un mec beau et mince. Je te trouve belle et apprêtée aujourd'hui. Cette lumière est belle et lumineuse. Personne ne parle comme ça dans la vie réelle. Et ne me dites surtout pas que ce n'est pas grave parce que c'est un roman de fiction. Par pitié, ne faites pas ça. Plus vous mettrez dans votre roman des choses qui paraissent organiques, à savoir des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait dire dans la vie de tous les jours, plus vous allez cultiver ce genre de petits détails, plus votre roman sera vraisemblable aux yeux du lecteur et plus il sera captivé, plus il sera immergé dedans. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je me répète encore une fois, utiliser deux adjectifs accolés pour qualifier un seul objet, ce n'est pas naturel. Et oui, bien sûr, je sais parfaitement pourquoi on le fait. Quand je le faisais moi, c'est parce que je n'arrivais pas à choisir. Je n'arrivais pas à me décider. Est-ce que je dis qu'elle est belle ou est-ce que je dis qu'elle est magnifique? Donc j'écrivais, cette femme était belle et magnifique. Sauf que tout ce que ça montre, c'est que je n'avais pas assez d'ovaires pour choisir un mot ou un autre. Sachez que plus vous serez direct, plus le message sera clair et moins le lecteur perdra de temps à se demander ce que vous avez essayé de dire. Et ce conseil, non, je ne l'ai pas inventé. C'est Stephen King lui-même qui le dit dans son livre Mémoire d'écriture. Il explique que les adjectifs doivent être chassés du livre. Je répète, les adjectifs doivent être chassés de sa plume. Il explique que plus une plume est directe, plus une plume est simple, mieux l'immersion se passera, plus le lecteur sera captivé. Et j'ai envie de vous dire, quand on commence à écrire et qu'on a ce conseil venant de l'auteur vivant le plus adapté au cinéma dans le monde, on ne peut qu'acquiescer. Moi, je m'incline. Vraiment, Stephen, aucun problème. Et je ne m'incline pas juste parce que Stephen King est bon. Je m'incline parce que je suis d'accord avec lui. L'adjectif, ce n'est pas précis. Oui, ça a l'air de l'être, mais ça ne l'est pas. Par exemple, pour vous montrer qu'un personnage est content, j'ai deux choix. Soit je peux vous dire Maxime est content en traversant la rue. Ok. Maintenant, exercice. Est-ce que quelqu'un peut me décrire un personnage content? Faites-moi une mini description. C'est quoi un personnage content? Je reste persuadée que si j'ai 40 commentaires, les 40 commentaires seront différents. Quand je suis contente, je danse. Mais un personnage qui danse en traversant la rue, pas très crédible. Donc au final, c'est quoi quelqu'un de content? C'est quelque chose de beaucoup trop vague, beaucoup trop flou pour être précis. Si je vous demande concrètement de me dessiner quelqu'un de content, personne n'aura jamais le même dessin. Par contre, si je vous dis que Maxime traverse la rue, le sourire aux lèvres, tout le monde est capable de se représenter un sourire. Que je vous demande de me décrire le sourire ou que je vous demande de le dessiner, il y aura sensiblement le même dessin, même si on est 40 millions à regarder cette vidéo. À chaque fois que vous aurez envie d'utiliser un adjectif, rappelez-vous que ce mot, c'est le plus plat que vous puissiez utiliser pour vos descriptions. C'est le plus vague, c'est le plus flou. Rappelez-vous que le but de l'auteur est d'immerger le lecteur. Il faut lui donner la sensation qu'il est en train de vivre la scène en live and direct. Plus vous vous concentrerez sur des éléments précis, plus vous vous concentrerez sur des éléments concrets, plus le lecteur sera immergé dans l'histoire. Il aura la sensation de vivre la scène pour de vrai, de voir Maxime
traverser la rue, le sourire aux lèvres. C'est cette approche de la description, cette approche de l'écriture fera de votre plume une plume visuelle, une plume immersive. Et c'est en ça que le lecteur reconnaîtra votre talent. Enfin voilà les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura ouvert l'esprit sur cette question de double adjectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si ça peut aider d'autres personnes et également à vous abonner à ma chaîne tant que vous y êtes. N'oubliez pas d'aller récupérer votre kit en description complètement gratuit, centaines de pages de questionnaires et d'activités pour écrire des personnages incroyables. Enfin, que vous dire, hormis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!